Shner Zalman Yichya Melech HaMashiach. Comme il y a 2 jours pour Yud de Shvat, il y a Yud et il y a Yud Aleph. Donc on a droit à des merveilles, double, Baruch Hashem. Et là on va faire le hôte suivant, la suite. Quand il va y avoir le couronnement, ça va se faire vraiment avec des bruits dans le monde entier, Bezrat Hashem. Mais On y va alors. voilà. Yichya Melech, les amis. Donc il nous dit que, comme tu nous as bien dit, de Yud Shvat, donc ça veut dire le moment où il a pris sur lui le leadership du peuple juif. Oui. À ce moment-là, il s'est basé sur le Mahamar du raï précédent, ça veut dire sur les récits du raï précédent qui vont s'appeler Batilegani, sur un passouk qui parle du retour d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. D'accord. Donc on parle du moment de le don de la Torah. Il faut savoir qui était le moment de notre fiançailles avec Akadosh Baruch Hu. Et là, avec la Géoula, c'est le mariage entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Et donc ce qui va se passer, c'est très simple. Il nous dit que dans ce Mahamar-là, on voit... On nous explique un roi qui va venir pour aller en guerre. Okay, il y a 2 sortes de guerres. Il y a la guerre juste pour gagner des terrains, ou gagner des esclaves. Donc à ce moment-là, cette guerre, elle va être selon des proportions. Oui. Selon des intérêts, etc. Voilà. De l'un ou de l'autre, Voilà. les rois. Ils peuvent même arriver à un traité de paix, quoi, tu vois. Exactement. Et donc, à ce moment-là, quand ils préparent la guerre, ils vont voir que ça vaut le coup. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas investir plus d'argent que ce qu'ils vont recevoir. Alors que dans la deuxième sorte, c'est quand il fait la guerre pour imposer sa volonté, okay, qu'on s'annule à lui. Et donc à ce moment-là, c'est plus du tout le même genre de guerre, là. Voilà, il va tout donner. Ça veut dire qu'il va gaspiller tous ses trésors, les plus voilés qu'ils ont été cachés. C'est le plus grand trésor en faire, depuis la nuit des temps, depuis toujours. Voilà. Toute sa dynastie, il va les gaspiller pour cette guerre, cette sorte de guerre, et à tel point qu'il va lui-même aller dans le terrain, il va tout gérer lui-même, il va pas laisser pour d'autres à le faire, et tout ça pour gagner la guerre. Donc il nous dit qu'en vérité, le Rabbi l'a dit clairement, que le Rabbi Rehatz a déjà tout donné, mais il a donné tous les trésors, il a tout fait en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il a vraiment dévoilé la chassidoute d'une manière extraordinaire. Le seul souci, c'est que les chassidim, les élèves n'étaient pas assez prêts ils n'étaient pas assez à fond dans ce but de ramener la Géoula. Et donc ensuite, le Rabbi, on voit que lui, pendant 72 ans, il nous donne tout. Que ce soit dès le début, avec le premier mamar qu'il nous a récité, qui nous a dit... Le but, il est de refaire descendre la Shrina ici-bas. La présence divine ici-bas, la révéler, voilà. Ici sur la terre. Voilà, parce qu'on est septième, il est chéri. Donc, comme Moshe Rabbeinu, on va réussir à le faire. Aussi avant, si tu permets, il a annoncé clair, et c'était la première fois dans l'histoire du monde, nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. Exactement. Ça a tout changé, ça, c'est waouh. Exact. Et donc... Ensuite, on voit à combien il a tout donné. C'est-à-dire, au début, les Fabringen, les réunions chassidiques, ils les faisaient que le Shabbat Nevachim. C'est le Shabbat où on bénit le mois. Une fois par mois seulement, exactement. Et au fur et à mesure du temps, il a commencé à faire tous les Shabbatot, des heures et des heures, à des milliers de chassidim, à tout leur donner. Tous les dimanches. Il restait des heures et des heures pour recevoir tous les juifs. Même des non-juifs qui sont venus voir le roi. Tous ceux qui viennent avec un sourire. Les 3, 4, 5 heures, c'est arrivé qu'il restait devant chacun à répondre. J'ai souvent pensé à ça. J'ai dit avec tous les millions de personnes qui sont passées, parce que ça fait des millions en tout. Il n'y a pas un qui a dit, mais moi il ne m'a pas répondu, le Rabbi, moi j'ai pas eu de... Ça n'a pas existé. Tout le monde a eu ce qu'il a voulu. Et encore plus, bien sûr. Bah, complètement. Et donc, il nous montre comment... Ça, c'est ça, les trésors. C'est ça que tu vas expliquer aussi. Voilà, à tel point qu'il a ensuite donc, à tel point qu'à la fin, enfin, au fur et à mesure, il a repris les récits qu'on a retranscrits sur les paroles qu'il avait dit. Oui, parce que le Shabbat, bien sûr, on ne peut pas enregistrer. Donc, il y avait des personnes inconnues mondialement
le Rabbi Yoel Kahn, de mémoire phénoménale avec la bénédiction qu'il a reçue aussi du Rabbi, qui enregistrait tout, si on peut dire, d'une manière cachère la méadrine, et qui après transmettait par écrit, il y avait des chassidim aussi, des jeunes baprim, je crois, qui aidaient chacun. Et une fois qu'ils avaient tout mis en la structure du texte, c'était apporté au Rabbi. C'est ça le secrétariat du Rabbi? Alors, c'est ça ce qui nous dit qu'au début, juste, c'était imprimé. Et D'accord. au fur et à mesure des années, le Rabbi il a récupéré ces textes-là et il les a corrigés. Ça lui a pris du temps, c'est incroyable. Exact. Et donc, il nous dit jusqu'à le dernier des secrets, le dernier des trésors, le trésor de la Géoula, qui nous a dévoilé tout le secret de la Géoula en nous disant, jusqu'à à dire la prophétie, le temps de la délivrance est arrivé. Tafshin 1991. Il Voilà. a annoncé en tant que prophétie, puisque le Rabbi l'a précisé. C'est pas en tant que sagesse que ça a été annoncé, c'est en tant que prophétie. Et on sait d'après la Torah qu'une prophétie positive est obligée d'arriver. Baruch Hashem. Donc le temps de la délivrance est arrivé. Amen. Amen. Et donc, à tel point, comme on a dit dans l'exemple, que le roi il va rentrer dans la guerre pour lui-même. C'est-à-dire lui-même, il s'investit totalement Voilà. et il donne tout ce qu'il a. Exactement. Et donc le Rabbi, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a lié sa vie avec la Géoula, à tel point qu'il nous a dévoilé que quand on dit Yehi Ameler, quand Oui. on souhaite une longue vie au roi, donc ça lui rajoutait de la vie matérielle. Incroyable. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il nous dit comme ça. Il nous dit, le Rabbi Olpo, que nous, aujourd'hui, on comprend qu'il faut faire la même chose, à proclamer, à continuer cette guerre et à la gagner, et de la manière comme Avraham Avinu il l'a fait. Ça veut dire quoi? Avraham Avinu, c'était le premier, et on dit qu'il était ivri, ça veut dire qu'il était de l'autre côté du Jourdain. Tout le monde C'est-à-dire, était d'un le côté. monde entier était contre lui, on va dire. Voilà, exactement. Et lui, il était le seul à proclamer l'existence du Dieu unique. Et donc à ce moment-là, il nous dit que nous, on doit être dans le même élan, ne pas s'émerveiller de ce que l'autre il pense ou quoi que ce soit, Ouais. mais en sachant qu'en vérité, le rabbin nous a dévoilé que le monde il est prêt à la délivrance. Oui. Le monde Nous il attend que désolé, ça. le Rabbi, il a dit Voilà. clair. Attend que ça. Ils attendent que ça, surtout aujourd'hui. Encore plus, on va dire. Encore plus, avec ce qu'on annonce dans le monde, ce qu'ils veulent, c'est entendre. Mais non, nous, on attend le message de la Géoula. Voilà. Et donc, C'est à pour nous que- de leur dire. Voilà, et donc comme tu dis, pour que eux ils attendent que d'entendre, Ben oui. donc nous on doit l'annoncer. On doit lancer. Et donc- Mais est-ce qu'on doit le faire discrètement ou. Alors c'est une très bonne question. Ah bon? La manière comment il faut le faire. Il nous dit, le passage il nous parle du moment de la venue du Mashiach, il nous ramène 3 fois où on voit qu'une grande voix va proclamer la venue du Mashiach. Kol mevaser veomer, une voix annonce et elle dit, ensuite elle dit Kol rabatiam, ça veut dire que la voix va être tellement puissante que Ah tout oui. le peuple va le Voilà. proclamer cette voix D'accord. au moment du couronnement du roi. Et là, ça va être la plus grande des délivrances, Migdol Yeshuot Malko, la plus grande des délivrances de qui? Du roi Mashiach, parce qu'on a vu dans les versets du D'avant, passé, ouais. voilà, que le Mashiach il est en train de souffrir à chaque fois qu'il est pas. C'est-à-dire le Chaque temps. instant qu'il n'est pas révélé, c'est une souffrance. Ben, c'est une souffrance de savoir que ses enfants ils souffrent. Ça doit être une souffrance terrible. Je peux te délivrer, mais détachez-moi, faites quelque chose. Je vais les sauver tout de suite, mais il attend que ça, le maire. Ce matin. Et donc, C'est incroyable. Et en plus, c'est dans la prière de Hoshana Rabbah, ça. C'est Voilà. un moment très particulier, puisqu'on sait que c'est la prière où tout est scellé. Tout est tamponné, même si avant on a eu Rosh Hashanah, on a eu les 10 jours de Tchouva, on a eu Yom Kippour, peut-être qu'on a loupé quelque chose, on se dit on est foutu. Non, il y a Hoshana Rabbah, ne t'inquiète pas, on est sauvé. Voilà, donc comme tu dis, que ce soit vraiment que ce soit scellé, Mashiach vraiment on le voit et avec nos yeux Bien matériels. sûr. Bah alors, Tout de tu suite. as dit comme Abraham Avinu, il nous dit le Rav Wolpo, il dit c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire on doit aller. Donc en fait, aussi comme à l'époque, comment il s'appelle celui pour Bar Korba, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, que lui il a été de ville en ville, il a annoncé que Mashiach il est là, quoi. Nous on doit faire pareil, quoi. Une grande voix, c'est dans le monde entier. Et aujourd'hui, on a les outils. Donc Baruch Hashem, mes frères, vous avez qu'une seule chose à faire, hein. Vous appuyez sur le bouton, tous vos amis, Kol Mevaser, annonce d'une grande voix que Mashiach il est déjà là, il attend après nous pour nous délivrer immédiatement. C'était quoi Amen. la fin?
que dans l'année où ils parlent, ils ont vu un avancement, c'est-à-dire par rapport à Rosh Hashanah, Oui. où ils n'ont pas vu le rabbi, et au moment où et à ce moment-là, ils ont proclamé Yechia Melech HaMashiach, longue vie. Ils ont fait une proclamation officielle. Voilà. Et donc, à Sukkot, déjà, le rabbi, il est venu au 770. 15 jours après, donc ils ont revu le rabbi qui est revenu au 770. Voilà. Extraordinaire. D'ailleurs, là, on a le Psaq-Din ici. C'est incroyable. Avec les signatures des rabbinim qui ont authentifié que le rabbi est Mashiach. On ne les a pas toutes parce qu'il y a le nouveau qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on est à plus de 500 signatures. Et là, il y a marqué que ça a été fait justement veille de Rosh Hashanah. C'est de ça qu'il traite. Donc, Baruch Hashem. Alors, à nous d'annoncer Kol Mevaser avec grand bruit, Baruch Hashem, et surtout, quel mérite. Quelqu'un il peut se dire, mais moi, je peux faire quelque chose pour le roi. Donner de la vie, on ne parle pas, tu lui as amené un cadeau. Un cadeau, c'est un cadeau, ça reste exact. Donner de la vie au roi Mashiach. Quel plus grand cadeau qu'on peut recevoir de Dieu. Merci Hachem. Zalman, merci beaucoup. Yechia Melech HaMashiach, les amis. On se retrouve tout de suite pour la suite. Amen. Mashiach Nao.